1923, un enfant pauvre, vêtu de haillons, court joyeusement dans les rues pavées de Paris. Il porte un sac en toile usé, rempli de petites trouvailles qu'il espère pouvoir vendre. Ses pieds nus frappent le pavé chaud alors qu'il s'éloigne des éclats de rire d'un groupe d'enfants jouant au coin de la rue. La ville est bruyante, mais pour lui, ce bruit est une mélodie familière, l'un des seuls réconforts qu'il ait jamais connus. Son regard, brillant d'innocence, ne cache pas la dureté de la vie qu'il mène. L'enfant s'arrête un instant devant une vitrine, contemplant des jouets en bois et des bonbons, mais il ne s'attarde pas, conscient que sa place dans ce monde est bien loin de ce luxe. Son nom est Pierre, un orphelin vivant dans un bidonville de la périphérie de la capitale, où les familles luttent chaque jour pour survivre. Ce jour-là, cependant, un étrange hasard allait faire en sorte que la route de Pierre croise celle d'un secret bien gardé, un secret qui allait bouleverser sa vie à jamais. À quelques rues de là, dans une maison imposante, la famille Dupont, l'une des plus riches de la ville, vivait dans le confort et la sécurité. Leur maison était entourée de jardins bien entretenus, et leurs domestiques se pressaient pour s'assurer que tout était parfait. La famille avait une réputation impeccable, et ses membres se mêlaient aux hautes sphères de la société. Mais à l'intérieur de ces murs dorés, un lourd secret pesait sur eux depuis des décennies. Un matin, la maîtresse de maison, Madeleine Dupont, se rendait dans le jardin pour prendre son thé habituel lorsqu'un cri aigu retentit dans l'air. C'était la domestique qui venait de découvrir quelque chose d'inattendu dans le jardin derrière la maison. Un objet vieux et usé avait été trouvé sous un tas de feuilles mortes. Madeleine s'approcha en silence, intriguée, et une étrange sensation de malaise envahit son esprit. Dans ses mains, la domestique tenait une boîte en bois qui semblait avoir été cachée là depuis des années. Madeleine, qui avait grandi dans cette maison, reconnut immédiatement l'objet. C'était une vieille boîte en bois sculptée, un objet familier du passé, mais qu'elle n'avait pas vu depuis son enfance. L'âme de cette boîte cachait un secret que personne dans la famille Dupont n'avait osé révéler. En ouvrant la boîte, Madeleine découvrit un ensemble de documents anciens et des photos jaunies par le temps. Un nom inscrit sur une des premières pages, un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un nom qu'elle avait fait disparaître de sa mémoire. C'était le nom de son grand-père, Charles Dupont, un homme qui, de son vivant, avait été respecté et admiré dans toute la société parisienne. Les photos, bien que floues par l'usure, montraient une autre époque. Sur l'une d'elles, une jeune femme, vêtue simplement mais élégamment, tenait dans ses bras un bébé. Madeleine reconnaissait le visage de cette femme. C'était sa mère, mais elle ne connaissait pas l'enfant qui se trouvait sur la photo. Pourquoi cette image était-elle cachée? Et pourquoi cette boîte avait-elle été dissimulée pendant tant d'années? À ce moment précis, Madeleine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le poids du secret qu'elle venait de découvrir commençait à l'écraser. Elle comprenait maintenant que sa famille avait caché cette vérité depuis des générations. Mais quel était ce secret? Et pourquoi l'avait-on dissimulé à tout prix? Madeleine savait que la réponse à ces questions pourrait détruire la façade parfaite que sa famille avait construite. Madeleine était désormais seule, face à ce secret qui menaçait d'exploser toute l'image de sa famille. Elle se sentait désemparée, comme si tout ce qu'elle croyait savoir sur ses ancêtres s'effondrait sous ses yeux. Chaque document, chaque photo, semblait l'accuser, lui révélant un passé dissimulé avec soin. Elle savait que son père, l'actuel patriarche des Dupont, n'avait jamais parlé de cette époque, et pourtant il avait été présent lors de ces événements. Que savait-il réellement? Et pourquoi n'avait-il jamais mentionné l'existence de cet enfant? La boîte contenait des lettres, certaines jaunies par le temps, d'autres intactes, qui semblaient dater de plusieurs décennies. Les premières étaient adressées à une personne nommée Sophie, un prénom qui, pour Madeleine, n'évoquait rien de précis. Cependant, en parcourant les lignes, elle découvrit que Sophie était la sœur de son grand-père, Charles. Cette découverte, bien qu'inattendue, n'expliquait pas encore pourquoi un enfant apparaissait sur les photos. Il était clair que cette Sophie avait un lien particulier avec l'enfant. Dans une lettre, elle évoquait la naissance d'un petit garçon, celui qui figurait sur les photos. Madeleine chercha phonétiquement plus de détails, mais les lettres se faisaient de plus en plus cryptiques à mesure qu'elles avançaient. Cependant, une phrase se répéta plusieurs fois dans le lot. Ce secret doit être gardé à tout prix. C'était un ordre, un dernier avertissement que Madeleine avait du mal à ignorer.
Intriguée et tourmentée, Madeleine décida de se rendre dans les archives familiales pour trouver plus d'informations. Là, parmi les documents soigneusement rangés, elle finit par découvrir un dossier oublié, contenant des copies de documents juridiques datant de 1900. Un testament, signé par son grand-père, Charles Dupont, confirmait que l'enfant sur la photo n'était autre que son propre frère illégitime. Un frère que Charles avait décidé de cacher à toute la famille. Le secret était bien plus profond et sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Mais il y avait plus. Madeleine comprit alors que cet enfant, nommé Victor Dupont, avait été le fruit d'une relation secrète entre Charles et une femme du milieu populaire, probablement une servante ou une femme du peuple. Cette femme, Sophie, avait été contrainte de donner son enfant en adoption, sous pression de la famille Dupont, qui avait voulu protéger son image. Une fois l'enfant placé dans un orphelinat, tout fut effacé, comme si Victor n'avait jamais existé. Dans le même dossier, Madeleine trouva une adresse, celle d'un orphelinat à la périphérie de Paris, mais qui n'existait plus aujourd'hui. Une étrange pensée traversa son esprit. Et si cet enfant vivait toujours? Et si cet orphelinat avait gardé des traces de lui? L'idée que ce secret puisse encore être en vie, quelque part dans le monde, la fit frissonner. Elle décida de partir à la recherche de ce dernier vestige de l'histoire familiale. À ce moment, Madeleine se rendit compte qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Un vieil homme, un ancien employé de la famille Dupont, avait assisté à la scène depuis l'ombre de la porte. Il connaissait lui aussi le secret et savait ce que la famille avait fait pour effacer ces traces de honte. Il s'approcha d'elle avec une expression grave, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas encore, » lui dit-il d'une voix basse, « mais vous êtes sur la bonne voie. Qui êtes-vous? Que savez-vous vraiment? Et pourquoi me le dire maintenant ?» demanda Madeleine, soudainement perturbée. L'homme, visiblement âgé et fatigué, s'assit lentement sur une chaise en bois, comme s'il avait préparé cette conversation depuis des années. Il expliqua que, lorsqu'il travaillait pour la famille Dupont, il avait été témoin de l'adoption secrète de Victor, mais que personne n'avait jamais su où il avait été placé. Ce qui est caché finit toujours par se dévoiler, ajouta-t-il en regardant intensément Madeleine. Le vieux domestique lui confia également que, selon lui, Victor n'avait jamais été adopté officiellement. Il avait simplement été placé dans une autre famille, loin de Paris, pour vivre sous une fausse identité. C'était une manière de faire en sorte qu'il ne puisse jamais revenir ici, qu'il ne puisse jamais demander des réponses, dit-il. Les mots de l'homme bouleversèrent Madeleine encore plus qu'elle ne l'avait imaginé. Il semblait que le secret était bien plus vivant qu'elle ne l'avait cru. Madeleine, bien que déstabilisée, décida de suivre les indices laissés par l'homme âgé. La recherche de Victor était devenue une obsession. Chaque détail, chaque information était devenue précieux. Après des heures de recherche dans les anciens dossiers familiaux, elle réussit à retracer le chemin de l'enfant. L'adresse de l'orphelinat, désormais fermée depuis longtemps, l'avait menée à une petite ville du sud de la France, un endroit perdu où les traces du passé semblaient s'effacer. Elle prit la décision de s'y rendre, malgré l'incertitude qui pesait sur cette quête. Elle arriva dans cette ville ensoleillée, un lieu pittoresque, mais étrangement silencieux. Là-bas, les habitants paraissaient vivre dans une quiétude hors du temps, comme si rien n'avait jamais changé. Madeleine se rendit au registre de la ville, où elle espérait trouver des informations sur l'adoption de Victor. Le fonctionnaire derrière le comptoir la regarda d'un air curieux lorsqu'elle lui demanda des renseignements, mais il finit par lui indiquer une vieille bibliothèque où des archives sur les anciens orphelinats étaient conservées. Elle le remercia d'un signe de tête et se dirigea immédiatement vers cet endroit. En fouillant les étagères poussiéreuses de la bibliothèque, Madeleine trouva enfin un vieux registre des années 1900, avec une inscription qui attira son attention, les enfants placés sous de fausses identités. Elle ouvrit le livre avec une rapidité fébrile, les pages jaunies par le temps, et chercha des indices. Ses yeux se posèrent sur un nom qui la fit sursauter, Victor Dupont. Mais ce n'était pas tout. Le nom inscrit à côté du sien était celui de sa propre famille, les Dupont, avec une mention particulière, adopté par une famille inconnue. Elle se sentit prise dans un tourbillon d'émotions. Il était difficile de croire que son propre ancêtre, ce fils caché, ait été traité de cette manière. Madeleine chercha à en savoir plus, mais les détails étaient flous.
Une fois de plus, l'ombre d'un mystère planait sur cette histoire. Elle savait qu'elle devait aller plus loin dans ses recherches pour comprendre l'ampleur du secret familial, mais elle ne pouvait se résoudre à l'idée que tout ait été soigneusement dissimulé. Pourquoi avait-il effacé toutes les traces de Victor? Décidée à comprendre, Madeleine se rendit au cimetière local pour chercher des informations supplémentaires sur les personnes qui avaient eu des liens avec l'orphelinat. Là, elle rencontra une vieille femme qui vivait dans une petite maison à proximité. La femme, les cheveux argentés et le regard pénétrant, semblait connaître tous les secrets de la ville. Madeleine lui parla de sa quête et de sa recherche de Victor Dupont. L'ancienne lui répondit d'une voix douce, mais pleine de sagesse. Les enfants perdus sont toujours les plus difficiles à retrouver, mais parfois, le secret n'est pas dans le nom, mais dans l'histoire qu'ils laissent derrière eux. Intriguée par ces paroles, Madeleine se rendit dans l'une des maisons abandonnées du village, là où il paraissait que des témoins anciens avaient vécu, mais aussi où certains secrets avaient été soigneusement préservés. La maison était vieille, rongée par le temps, mais elle dégageait une aura de mystère. Madeleine se sentit nerveuse, mais elle savait que cet endroit pourrait détenir la vérité. Elle poussa la porte, qui craqua sous la pression, et entra lentement. À l'intérieur, tout était poussiéreux, mais des papiers étaient éparpillés sur une table, témoignant de l'histoire oubliée de cet endroit. Elle fouilla, découvrant des lettres, des photos et des documents datés de plusieurs décennies. Parmi eux, une lettre attira son attention. Elle était signée par un homme du nom de François Dupont, un cousin éloigné de la famille, et adressée à une personne nommée Claire, qui n'était autre que la mère de Victor. Cette lettre détaillait une demande secrète d'absorption légale dans la famille, précisant que l'enfant devait vivre sous une fausse identité afin de préserver le nom de la famille Dupont. Madeleine était sous le choc. Il s'avérait que ce mystère de famille ne concernait pas seulement une personne, mais bien plusieurs générations. Ce secret, qui avait traversé le temps et les âges, avait affecté des vies entières. En lisant la lettre, elle réalisa que Claire, la mère biologique de Victor, avait été condamnée à vivre avec la honte d'un enfant non légitime, mais que cette décision avait été prise par la famille elle-même pour maintenir l'image de la haute société. Madeleine commença à comprendre l'étendue des sacrifices qui avaient été faits. Elle chercha à contacter un descendant direct de la famille Dupont, espérant qu'il pourrait lui fournir plus d'informations sur la vie de Victor après son adoption. Mais cette recherche ne s'avéra pas facile. Après plusieurs mois de tentatives infructueuses, Madeleine parvint à rencontrer l'un des derniers membres directs de la famille, un homme nommé Henri Dupont, âgé de 72 ans. Il vivait dans une grande villa et, à première vue, semblait être le dernier à vouloir raviver ce passé honteux. Cependant, il s'avéra être la clé du mystère. Henri Dupont, bien que réticent au début, accepta finalement de rencontrer Madeleine dans son salon, un endroit élégant mais rempli d'une atmosphère lourde. Assis derrière une table en bois massif, il la fixa avec des yeux qui semblaient avoir vu bien trop de choses au cours des années. « Vous ne comprenez pas, » commença-t-il lentement. « Cette histoire a été effacée pour une raison. Il n'y avait pas d'autre choix. Vous n'imaginez pas ce qu'une femme peut risquer à cette époque. » Madeleine sentit le poids de ces mots, mais elle était déterminée à percer le secret, même si cela impliquait de confronter des vérités inconfortables. Henri expliqua que, contrairement à ce qu'elle pensait, Victor n'avait pas été adopté simplement pour être une victime d'une règle sociale. Il était un symbole pour la famille, dit-il. Il fallait garder l'apparence d'une lignée parfaite, d'un héritage sans tache. Quand Claire est tombée enceinte, tout est devenu compliqué. L'héritage de la famille, les relations sociales, tout a été mis en péril. Madeleine écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elle comprenait enfin que Victor n'était pas qu'un enfant abandonné, mais un maillon dans une chaîne de décisions dictées par les attentes sociales. Henri continua à raconter l'histoire de son propre père, un homme strict et implacable qui avait pris la décision d'effacer toute trace de l'enfant. Mon père avait peur de perdre son statut dans la société. Et pour lui, cela valait bien de sacrifier un enfant, peu importe la douleur qu'il causerait. Madeleine se sentit bouleversée en entendant ces paroles. Comment une famille pouvait-elle se permettre d'effacer une personne, d'ignorer son existence pour préserver une image? Elle commença à comprendre les sacrifices cachés derrière cette façade de perfection sociale. L'homme en face d'elle semblait vivre avec un fardeau, comme si le passé pesait encore lourdement sur ses épaules.
Vous pensez que cela a été facile pour moi? Demanda-t-il en baissant les yeux. Il n'y a pas de gloire dans ce genre de secret. Mais la société de l'époque exigeait ces sacrifices. On a créé un monstre, et ce monstre était la réputation. Madeleine ne pouvait plus détourner les yeux de ce que Henri venait de lui avouer. Elle savait désormais que la vérité sur la famille Dupont était plus tragique et plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Henri se leva et alla chercher un vieil album photo. Il l'ouvrit lentement et montra à Madeleine une photo en noir et blanc datant de 1923. Là, au milieu d'autres enfants dans un orphelinat, se trouvait un jeune garçon aux yeux tristes. « C'est lui ?» dit Henri. « Victor. » Il n'a jamais su qui il était réellement. Il n'a jamais su qu'il appartenait à cette famille. Nous l'avons tous observé de loin, mais il était destiné à être oublié. Madeleine observa la photo avec une attention nouvelle. Le jeune Victor semblait différent des autres enfants, comme s'il portait un poids invisible, un secret qui le suivait depuis sa naissance. Les mois passèrent, et la recherche de Madeleine la mena à de nouveaux documents, à des lettres secrètes échangées entre les membres de la famille Dupont. Elle découvrit que la mère de Victor, Claire, avait été poussée dans cette situation par des pressions que personne ne pouvait comprendre à l'époque. Elle n'avait aucune autre option, expliqua Henri. Si elle avait tenté de reconnaître son fils, elle aurait ruiné tout ce que sa famille avait construit. Chaque nouvelle révélation ouvrait une fenêtre sur un passé effrayant, un passé où l'amour était subordonné à la position sociale. Madeleine prit alors une décision importante. Elle voulait retrouver Victor, ou du moins ses descendants. Henri lui donna une dernière information. Il a eu une vie, comme tout le monde. Il a grandi, il a eu des enfants. Mais sa quête de vérité est restée inachevée, et je sais qu'il aurait voulu que vous sachiez cela. Avec ces mots, Henri disparut dans l'ombre de sa maison, laissant Madeleine seule avec son fardeau de connaissances et son désir de comprendre cette histoire pour donner à Victor ce qui lui avait été volé. Après avoir quitté la maison d'Henri, Madeleine se rendit à l'archiviste local, où elle espérait encore trouver des traces de la vie de Victor. Elle avait l'intuition qu'il existait des documents oubliés, des lettres laissées à l'abandon. Les archives étaient pleines de secrets bien gardés, des vies entières enfouies sous des piles de papier. Les jours passèrent, mais Madeleine ne renonça pas. Elle savait qu'elle se rapprochait de la vérité. Il lui restait un dernier indice à explorer, un dernier document qui pourrait tout changer. Elle découvrit enfin un carnet dissimulé dans une boîte de cuir qui appartenait à l'ancienne directrice de l'orphelinat, Sœur Marie-Thérèse. Ce carnet contenait des informations personnelles sur les enfants qui y avaient été placés. Le nom de Victor y était inscrit, mais pas comme elle l'aurait imaginé. Victor Dupont était suivi d'une mention en italique, le secret le plus précieux de la famille Dupont. Ce fut un choc pour Madeleine. Elle n'avait jamais imaginé que la clé de ce mystère se trouvait dans le carnet d'une religieuse. Le carnet de Sœur Marie-Thérèse avait révélé plus que Madeleine ne l'aurait jamais cru. En lisant les pages jaunies par le temps, elle découvrit que Victor, bien que séparé de sa mère biologique, avait été un enfant chéri d'une manière secrète mais profonde. Sœur Marie-Thérèse avait consigné dans ses écrits que, bien que le jeune garçon ait été inscrit sous un faux nom, il avait toujours été l'objet d'une affection particulière. Cela avait été un secret entre les religieuses et la famille Dupont, caché au fond des archives de l'orphelinat. Mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi cet amour silencieux? Madeleine commençait à comprendre qu'il y avait plus dans cette histoire qu'un simple enfant abandonné. Les notes de la religieuse expliquaient également que la famille Dupont n'avait pas oublié Victor. Mais en raison des circonstances, ils avaient dû l'effacer de leur vie pour protéger leur image. Pourtant, Sœur Marie-Thérèse avait observé une vérité indéniable. Victor avait toujours été un enfant intelligent et affectueux, et la famille savait cela. Madeleine ressentit un profond chagrin en découvrant ces détails. Elle se rendait compte qu'au fond de tout cela, Victor n'était pas simplement un accident du passé. Il était le résultat de pressions sociales implacables, des attentes familiales qui avaient sacrifié sa vie pour un idéal. Dans les jours qui suivirent, Madeleine chercha à en savoir plus sur la vie de Victor après son départ de l'orphelinat. Elle trouva des indices indiquant qu'il avait quitté l'établissement à l'âge de 7 ans pour être placé chez un artisan local. Ce changement radical dans sa vie aurait pu être traumatisant, mais il n'en avait apparemment pas moins eu une existence stable. Il avait été formé à un métier, s'était marié et avait eu des enfants. Cependant,
La question qui persistait dans l'esprit de Madeleine était « À quel point Victor avait-il souffert en ignorant sa véritable identité ?» Avait-il ressenti l'absence de sa mère ou la pression d'un secret de famille qu'il n'aurait jamais connu? Avec une détermination renouvelée, Madeleine se rendit dans le petit village où Victor avait vécu ses dernières années. Là, elle rencontra des gens qui se souvenaient de lui comme d'un homme respecté, un artisan de talent qui avait une grande famille. Mais à aucun moment, personne n'avait mentionné son passé. C'était comme si tout ce qui le concernait avant ces 7 ans avait été effacé, comme si la vérité n'avait jamais existé. Madeleine se sentit de plus en plus en conflit. Elle voulait retrouver ses descendants, leur parler de Victor et leur révéler ce secret. Mais était-ce juste de les plonger dans cette histoire bouleversante? Ses recherches la conduisirent ensuite à un vieil homme, un ami de la famille de Victor, qui avait bien connu l'artisan. Victor était un homme droit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de mélancolie profonde, se souvint-il. Il n'en parlait jamais, mais parfois, je l'entendais murmurer des mots comme « maman » ou « père », des mots qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Ces paroles bouleversèrent Madeleine. Elle avait l'impression que Victor avait vécu avec un vide invisible, une souffrance qu'il n'avait jamais su exprimer, mais qui marquait son existence. En continuant ses recherches, Madeleine rencontra la petite fille de Victor, qui vivait désormais à Paris. C'était une jeune femme pleine de vie, mais lorsqu'elle apprit ce que Madeleine avait à lui dire, elle parut d'abord incrédule. « Mon grand-père n'était qu'un homme ordinaire, comment cela pourrait-il être vrai ?» demanda-t-elle. Madeleine lui montra la photo de 1923, cette image qui avait tout déclenché. En voyant l'enfant au centre, un frisson parcourut la jeune femme. « C'est impossible » murmura-t-elle. Mais les preuves étaient là, et Madeleine était prête à tout pour faire éclater la vérité. Au fil des semaines, la vérité sur l'identité de Victor commença à se répandre. Les descendants de la famille Dupont, tout comme ceux de Victor, commencèrent à réaliser qu'un secret de plus de 100 avait été caché non seulement pour protéger la réputation de certains, mais aussi pour préserver des liens familiaux brisés. Mais ce n'était pas uniquement une histoire de pouvoir et de statut social. C'était aussi une histoire de femmes qui, face à des choix impossibles, avaient sacrifié des vies pour la survie de leur famille et pour préserver un semblant de dignité dans une société où l'apparence primait sur tout le reste. Madeleine se rendit finalement à une réunion de famille où elle espérait confronter les héritiers de la famille Dupont. Elle leur montra les archives, les documents et la photo. Tout le monde était choqué. Le grand-père, aujourd'hui décédé, était un homme respecté. Et pour la première fois, il comprenait que sa réputation avait été obtenue au prix d'une tragédie humaine. Un enfant avait été effacé de l'histoire pour préserver un nom qui, à présent, était devenu synonyme de mensonge et de sacrifice. Comment accepter cela? Comment comprendre que l'on avait été complice d'une histoire aussi tragique? Le visage de Madeleine était marqué par les épreuves qu'elle avait traversées pour arriver à cette vérité. Mais à l'intérieur d'elle, il y avait une forme de paix qui commençait à émerger. Elle savait que ce secret n'avait plus de place dans le monde moderne. Elle avait brisé la chaîne du silence, et même si la douleur restait, elle avait fait la lumière sur la réalité de ce qu'était la vie de Victor et la vie des autres enfants comme lui. Mais plus important encore, elle avait rendu justice à un homme qui n'avait jamais eu la chance de vivre librement avec sa propre vérité. Les semaines qui suivirent l'ultime découverte furent remplies de révélations. La famille Dupont, tout comme les descendants de Victor, était maintenant unie par la vérité, mais aussi par un poids lourd à porter. Madeleine, malgré son triomphe personnel, ressentait encore une grande tristesse en pensant à tout ce qui avait été sacrifié. Elle n'arrivait pas à se défaire de l'idée que ce secret, caché pendant un siècle, avait non seulement détruit des vies, mais aussi effacé des mémoires. Ce secret, qui avait été préservé au prix d'un mensonge, était désormais un fardeau qu'il fallait partager. Lorsque les descendants de la famille Dupont rencontrèrent ceux de Victor pour la première fois, l'émotion était palpable. Les deux branches de la famille s'étaient séparées par un abîme de silence, et maintenant, elles se retrouvaient autour de l'histoire tragique d'un enfant oublié. Des larmes furent versées, des histoires racontées, et un lien se forma entre eux. Cependant, la question persistait. Comment réparer ce qui avait été brisé pendant tant d'années? Comment reconstruire des ponts entre des familles qui avaient été séparées par des décisions prises dans l'obscurité des salons bourgeois? Madeleine savait que cette réunion ne marquerait pas la fin du chemin.
Même si le secret était désormais connu, les cicatrices restaient. Les descendants de Victor, qui avaient vécu une vie marquée par l'absence de réponse, commençaient à comprendre à quel point leur passé avait été manipulé. Mais pour les Dupont, il n'était pas facile d'accepter que l'un de leurs ancêtres avait pris des décisions qui ont affecté des vies entières. Bien que les deux familles aient cherché à se rapprocher, il restait une division invisible, une gêne qui flottait dans l'air. Au fil du temps, l'histoire de Victor devint une sorte de légende dans la région. Il n'était plus simplement un enfant abandonné dans les archives d'un orphelinat. Il représentait une partie cachée de l'histoire du Mexique de l'époque, un souvenir douloureux des sacrifices que les familles avaient faits pour maintenir leur statut. Les gens commencèrent à en parler, et avec chaque conversation, la vérité se propageait. Mais ce n'était pas suffisant pour apaiser la douleur de ceux qui avaient vécu dans l'ignorance et la perte. Madeleine, en particulier, se sentit profondément marquée par cette aventure. Bien qu'elle fût heureuse d'avoir pu rendre justice à Victor, elle savait que l'impact de ce secret serait bien plus large que ce qu'elle avait imaginé. Elle réalisa que les descendants de Victor ne seraient jamais totalement guéris, car aucun d'eux n'aurait jamais connu la vérité complète de son identité. Mais Madeleine comprenait aussi que, même si le temps ne pouvait effacer ce qu'il avait vécu, cette vérité offrait un moyen de comprendre et de ne pas oublier. Il était essentiel de se souvenir de ce qu'ils avaient perdu, de ceux qu'ils avaient oubliés. Les médias locaux commencèrent à suivre l'histoire de Victor et des révélations autour de son existence. L'histoire d'un enfant abandonné avait fait naître un débat sur les injustices sociales, les stéréotypes de classe et la manière dont la société de l'époque avait sacrifié des vies au nom de la préservation de l'image. L'histoire de la famille Dupont, une famille de pouvoir et de prestige, n'était plus une simple histoire d'élite. Elle avait été redéfinie par la présence d'un enfant dont personne n'avait osé parler. Cette histoire était devenue un symbole de tout ce qui avait été caché sous le tapis, une métaphore des injustices qu'il fallait réparer. Madeleine, au fur et à mesure de ses recherches, avait découvert un autre aspect de la tragédie, l'implication de sœur Marie-Thérèse dans la manipulation des identités. La religieuse, bien que guidée par un sens profond de la protection, avait agi comme un instrument dans un système qui brisait des vies pour en sauver d'autres. Madeleine n'arrivait pas à décrire ce sentiment de trahison qu'elle ressentait envers la religieuse. Pourtant, elle savait que sœur Marie-Thérèse avait été complice d'un système bien plus grand qu'elle, une institution qui sacrifiait des vies pour maintenir une façade de respectabilité. Le fait que Victor ait grandi sans connaître la vérité sur son identité, sans jamais comprendre la profondeur de l'amour de sa mère, avait été un sacrifice inouï pour tous les deux. Madeleine en était venue à la conclusion qu'il était désormais nécessaire de raconter cette histoire à l'ensemble du public. Il ne s'agissait pas seulement d'un enfant qui avait été privé de sa famille, mais d'une histoire d'amour maternel et d'un amour filial perdu, emporté par des règles sociales cruelles. Madeleine espérait que son action pourrait amener d'autres familles à faire face à leurs propres secrets et à comprendre la douleur de ceux qui, pendant des années, avaient vécu sans savoir d'où ils venaient. À la fin de l'année, Madeleine écrivit un livre relatant cette histoire. Son but n'était pas seulement de dévoiler les secrets, mais aussi de susciter un changement dans la société mexicaine. Elle espérait que son récit amènerait une réflexion profonde sur les valeurs et la manière dont les familles et les individus traitent les enfants et les mères dans des sociétés où les apparences priment sur la vérité. Son livre, intitulé Le secret du centre, devint un best-seller et ouvrit une discussion nationale sur les injustices historiques. Quelques années plus tard, les familles qui avaient été séparées retrouvèrent enfin une certaine forme de paix. Les descendants de Victor, bien que profondément touchés par ce qu'ils avaient découvert, commencèrent à accepter la vérité, à l'intégrer dans leur propre histoire. Les Dupont, d'autre part, avaient également été confrontés à leurs erreurs et avaient pris des mesures pour redonner à ceux qu'ils avaient oubliés une place dans l'histoire familiale.